C'est Dr Doudou Mirefou. Je suis le coordonnateur de Wazalendo d'Uvira et modérateur du conseil de Wazalendo de l'Est. D'abord, c'est un message d'hommage au chef de l'État parce qu'il a montré encore une fois sa qualité d'un leader à l'écoute de son peuple. On l'avait vu après Genval, lorsqu'on avait réclamé sa candidature. On l'a vu aujourd'hui, lorsque la population a réclamé le départ du général Gassita. Il a écouté et là, nous sommes là pour les rassurer que voilà, les Wazalendo sont au service de la patrie, toujours loyaux au chef de l'État, à son gouvernement et à la nation, comme on l'a été lorsque Uvira voulait tomber, mais que nous avons tenu bon. Malgré toutes les institutions avaient déserté, nous avons tenu bon et nous avons œuvré au retour de toutes les institutions. On a sécurisé toutes les communautés et donc pour nous, il doit être rassuré que les Wazalendo soient à son côté, aux côtés du peuple, aux côtés de la nation, quels que soient les chantages qu'on pourrait faire. Car sur lui, sur base ethnique, tribale et consorts, nous pensons que nous devons rester dans cette même lignée-là de fermeté et de précaution par rapport à notre sécurité, parce que nous sommes une nation qui a déjà perdu 13 millions d'âmes à cause de 30 ans d'agressions successives, à un rythme vraiment soutenu de chaque 12 ans, et nous ne pouvons plus prendre des risques. Ça, ce sont les raisons principales qui ont poussé le peuple à dire non au général Gassita. Parce qu'il faut prendre des précautions. Il n'y a aucune nation au monde qui peut subir ce que nous avons déjà subi pendant si longtemps et rester si résilient et si pacifique. Donc, chapeau au chef de l'État, nous sommes toujours derrière lui. Un geste très louable qui va tout droit au cœur de Wazalendo, tout droit au peuple d'Uvira et du Sud Kivu. Et nous disons qu'il faut continuer sur la même lancée et faire en sorte que ça soit plus institutionnel. Par exemple, si on avait déjà une loi rectificative du budget qui pouvait tenir compte des besoins et des opérations que les Wazalendo mènent, ça pourrait nous amener un peu plus loin, un peu plus rapidement. Et si on avait déjà des dispositions qui nous permettent de récupérer, de libérer les zones occupées, et là il nous faut une logistique, ça serait encore plus important. Mais pour le moment, un geste vraiment louable, ça va tout droit au cœur. Merci beaucoup au VPM. Écoutez, dans chaque société humaine, il y a diversion des idées de pensée, parce que la liberté d'opinion, d'expression est dans notre constitution. Il peut y avoir aussi des incidents en présence de telles choses. Mais dans notre idéal, dans notre combat, les Wazalendo ont toujours été unis. Ce que nous demandons, c'est que les politiciens qui essaient de tirer les ficelles par-ci par-là arrêtent ce genre de pratiques. C'est là qui, sur base tribale, essaient d'instrumentaliser certains Wazalendo, qu'ils arrêtent ces pratiques. Laissez ces enfants combattre pour la patrie. Ce sont maintenant des militaires, ils sont dans la rade, ils sont régis par une loi. La discipline est la mère de toute armée et évoluons ensemble. Bon, voilà. Déjà, les Wazalendo sont ici de la population, comme tous les autres institutions d'ailleurs. Mais nous disons que à la population de ne pas se lasser. Nous devons, nous les Wazalendo, nous supposons que nous devons avoir 10 ans de mobilisation. Nous avons 30 ans d'agressions successives. Si nous pouvons nous mobiliser pendant ne fût-ce que 10 ans, nous pouvons mettre fin à tout ce qui est. Cela veut dire que notre population doit rester prête à subir encore quelques pressions de l'extérieur, à subir encore autant de mobilisation que possible pour qu'enfin nous puissions être libres un jour. Parce que nous sommes un pays qui est très convoité et il n'y a que le peuple qui peut se libérer. Et bien, si on lâche un peu, si on lâche dans notre résistance, ça ne peut pas marcher parce que les convoiteurs vont continuer. Et quand vous avez un champ, il faut avoir un chien méchant pour les garder. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, le détachement d'honneur du secteur opérationnel Soukolade Sud Kivu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Uvira. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le colonel du d'état-major, Bagabazé Giri. Le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant-général Banzamoulambo Gilles, a été accueilli ce vendredi 12 septembre par le commandant secteur opérationnel sud au Sud Kivu, le général de brigade Lumbo Evariste à Uvira, où il a présidé une réunion de commandement des officiers de la 33e région et du secteur opérationnel.
En présence des officiers, le numéro 1 de l'armée a martelé sur 3 points, à savoir la discipline militaire, la loyauté en la République et la restauration de l'autorité de l'État dans la province du Sud-Kivu, principalement dans la ville d'Uvira et ses environs. Après avoir fini la réunion, les chefs d'état-major général de FARDC s'est dirigé à l'hôpital général situé non loin du monument de la commune de Moulonoué et ensuite s'est dirigé à l'hôpital militaire situé au quartier Kimanga dans la ville d'Uvira où il a visité le militaire malade et blessé de guerre. Enfin, pour boucler sa visite, le chef MG a donné l'ordre de guerre périr une église construite dans l'enceinte de la concession de l'hôpital militaire qui indisposait les malades et qui n'avait pas rempli toutes les normes. Rappelons que la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo intervient dans le souci de renforcer les morales de militaires engagés dans les opérations contre l'agression des rebelles des 23 AFC soutenus par l'armée rwandaise. L'agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des manifestations dans la ville qui ont occasionné des victimes, des dégâts collatéraux, des blessés et deux de nos concitoyens qui ont perdu la vie. Donc nous avons effectué très tôt matin une visite à l'hôpital pour réconforter les blessés, leur apporter le soutien du gouvernement et un message de réconfort du président de la République. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les familles éprouvées, il y en a 2, avec lesquelles nous avons partagé leur douleur, nous leur avons transmis un message de réconfort. Et c'est ici l'occasion pour nous de faire savoir à nos populations qu'il n'est pas tout le temps nécessaire d'organiser, surtout dans des zones en conflit, comme la province ici du Sud-Kivu, de réagir par des manifestations publiques parce que nous sommes dans un environnement où il y a des opérations militaires, où il y a même des infiltrations, où souvent il y a des manipulations qui viennent de part et d'autre. Et nous avons des canaux de communication et c'est souvent préférable d'utiliser ces canaux que de sortir dans la rue pour réclamer, revendiquer ou faire passer un message au gouvernement et au président de la République. Il est important aussi, et c'est le message que nous passons dans toutes nos rencontres, de faire savoir que le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons rester mobilisés aux côtés du président de la République, des forces armées de la République pour faire face à cette agression. Et la paix sera une réalité très prochainement en République démocratique du Congo. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une délégation interministérielle est arrivée le jeudi 11 septembre 2025 à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud-Kivu. Conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Luko Biango, elle était composée du ministre d'État à l'Industrie, Aimé Boji Sangara, du ministre de la Coopération régionale, Floribert Anzoulouni, du ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, du chef d'État des Forces armées de la République démocratique du Congo, le général Jules Banza, ainsi que du commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni. Accueillis par le comité provincial des sécurités, les autorités locales, la société civile et les délégués des patriotes Wazalendo, la mission avait pour objectif de réconforter, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans une zone récemment secouée par des tensions et des journées des villes mortes.
Dès son arrivée, le vice-premier ministre a présidé un conseil restreint avec les services concernés, puis une réunion du comité provincial des sécurités élargie à la société civile et aux forces vives, aux délégués des patriotes Wazalendo, afin d'écouter toutes les parties, dissiper les malentendus, aplanir les divergences et favoriser la paix en vue de rétablir l'autorité de l'État à Uvira. Nous avons été envoyés ici par le chef de l'État qui a estimé qu'il était important qu'une mission gouvernementale arrive pour rencontrer les forces vives de la province du Sud Kivu, principalement ici à Uvira, qui est devenu provisoirement le chef-lieu. Le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourouzi, a salué cette initiative, soulignant une évolution positive et rappelant l'implication personnelle du chef de l'État. Le lendemain, vendredi 12 septembre, le vice-premier ministre a poursuivi les consultations, rencontrant successivement les administrateurs des territoires, les patriotes Wazalendo et les forces vives dans les mouvements des jeunesses. La délégation gouvernementale s'est également rendue à l'hôpital général d'Uvira pour réconforter les victimes des affrontements du 8 septembre. Les membres du gouvernement y ont exprimé leur soutien, accompagné d'une assistance financière en signe de solidarité nationale. Cette action a été saluée par la société civile et les patriotes Wazalendo qui y ont vu une marque d'écoute et de responsabilité du chef de l'État, à qui ils ont réaffirmé leur soutien pour sa détermination à faire taire les armes à l'est du pays et à restaurer l'autorité de l'État. D'abord, c'est un message d'hommage au chef de l'État, parce qu'il a montré encore une fois sa qualité d'un leader à l'écoute de son peuple. Et là, nous sommes là pour les rassurer que voilà, les Wazalendo sont au service de la patrie, toujours loyaux au chef de l'État, à son gouvernement et à la nation. Conduite dans un contexte marqué par l'occupation d'une partie du Sud Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FC M23, cette mission gouvernementale est un geste de détermination, de solidarité, de réconfort et d'espoir pour la population d'Uvira et pour l'ensemble des territoires occupés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.